Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux dans sa présence, ce moment d'édification pour tous. Sans tarder, nous allons nous disposer dans sa présence, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui donne vie. En réalité, c'est Dieu qui parle à chacun de nous, parce que il n'y a que lui seul qui connaît nos besoins. Donc, nous allons nous disposer, lui demander de nous parler, lui demander de révéler à nous des choses secrètes, des choses que nous avons besoin. Comme il avait dit à Corneille, Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Que Dieu nous dise des choses par lesquelles nous serons sauvés, des choses par lesquelles nous serons affermis dans le Seigneur. Merci. Élevons nos voix. Notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, nous avons besoin de toi. À travers ces moments, nous voulons que tu nous parles. À travers ces moments, nous voulons que tu nous enseignes. Parce que nous sommes encore loin à faire ta volonté. Parce que nous sommes encore loin à marcher selon toi. Nous sommes encore loin à arriver à l'état de l'homme fait. Alors nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, oh Dieu, que tu nous enseignes. À travers ces moments, parle à chacun de nous. À travers ces moments, montre-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que notre Dieu soit béni. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes ». C'est un passage qui est tiré dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20. Donc nous allons prendre nos Bibles. C'est vraiment la parole de Dieu. Dans le titre, la parole de Dieu, ce n'est même pas un titre fabriqué par l'homme. C'est vraiment la parole de Dieu. Donc, on va prendre nos Bibles. Éphésiens. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens 2, verset 20. Donc, attends, le frère est en train d'envoyer le lien. Tu as envoyé? Éphésiens 2, verset 20. Donc, il y a inscrit déjà le Philippiens. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La Bible nous dit, Dieu nous dit que nous sommes fondés, donc nous sommes édifiés par les fondements des apôtres et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est-à-dire, un chrétien, c'est celui qui est édifié, c'est-à-dire c'est celui qui est construit. Donc nous sommes construits par le fondement des apôtres, c'est-à-dire nous sommes construits par la vérité des apôtres. Nous sommes construits par l'enseignement des apôtres. Parce que même le fondement, c'est au singulier, il y a un seul fondement qui est la vérité, un seul fondement qui est Christ. Donc tout chrétien selon Dieu, tout chrétien qui veut être agréable à Dieu, tout chrétien qui espère être enlevé, qui espère être au paradis avec Jésus éternellement, doit être fondé ou bien édifié sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire sur l'enseignement des apôtres, sur la vérité des apôtres et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Donc c'est comme une maison, c'est comme ces murs. La fondation, c'est Jésus. Maintenant, c'est à partir des ciments, c'est-à-dire on met des briques.
Donc, à partir des ciments. Donc, les ciments, c'est le fondement des apôtres. C'est-à-dire, nous, le brique, nous sommes là parce qu'il y a les ciments. S'il n'y a pas les ciments, dès que tu fais comme ça va tomber. C'est-à-dire, nous sommes édifiés. Nous sommes solidifiés par les enseignements des apôtres. Comme ces briques sont solidifiées par les ciments. Et les ciments, c'est ça l'enseignement des apôtres. Alors, tout le mur tient debout parce qu'il y a une fondation. Et la fondation qui est là, c'est Jésus-Christ et lui-même qui est notre fondation. Je ne sais pas si vous avez compris. Ah bon, c'est bon? Donc, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu nous dit, nous sommes fondés, donc nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. C'est très important. C'est-à-dire, par là, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Si Dieu nous dit que nous sommes fondés, ou bien nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, ce n'est pas une parole vaine. Ce n'est pas une parole au hasard. Mais c'est que cette parole a un objectif bien précis. Parce que Dieu ne dit rien sans objectif. Dieu ne fait rien sans objectif. C'est qu'il y a une raison valable, et c'est pourquoi Dieu nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et Jésus-Christ et la pierre angulaire. Il y a une raison bien précise. C'est cette raison-là que nous allons voir aujourd'hui. C'est la raison-là qui nous concerne aujourd'hui. C'est cette raison qui nous concerne pour notre enseignement. Et à la lumière de la parole de Dieu, il y a deux raisons qu'on peut comprendre de ces passages. La première raison, c'est l'unité de la foi. Dieu nous dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres parce que Dieu veut que nous ayons tous une seule foi, l'unité de la foi. Deuxième raison, c'est pour nous aider à imiter la manière de vivre des apôtres et des prophètes. Parce que Dieu n'agrée pas d'autres manières. Dieu n'agrée pas la manière parisienne de vivre. Dieu n'agrée pas la manière ivoirienne, congolaise, camerounaise, marocaine. Non, Dieu n'agrée pas cette façon de vivre. Dieu n'agrée que la façon de vivre des apôtres et des prophètes. C'est ce que Dieu agrée. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous sommes édifiés par le fondement des apôtres. C'est-à-dire, c'est lui qui veut plaire à Dieu, doit tout faire pour être édifié selon les apôtres. C'est très important. Donc, par là, Dieu veut nous dire que Dieu ne veut rien avoir dans notre vie. Dieu ne veut rien avoir dans notre culte que le culte selon les apôtres. C'est-à-dire, Dieu ne veut rien avoir dans notre foi que la foi des apôtres. C'est ce que Dieu veut nous dire parce qu'il ne prend pas plaisir à d'autres modèles. Dieu ne prend pas plaisir aux autres modèles qui ne viennent pas de lui. Non, Dieu n'accepte que le modèle qui vient de lui, comme le modèle des apôtres. La foi des apôtres et la façon de vivre des apôtres. C'est lui qui n'a pas la foi comme les apôtres. C'est lui qui ne vit pas comme les apôtres. N'est pas agréable à Dieu. Il ne sera pas enlevé. Il ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas les choisir. Parce qu'il n'est pas édifié selon Dieu. Non. C'est-à-dire, Dieu nous donne un modèle pour vivre. Parce que Dieu n'accepte rien d'autre que ce que lui-même a initié. Tout au long de la Bible, les lecteurs de la Bible savent cela, que Dieu n'accepte rien d'autre que ce que lui-même a commencé. C'est pourquoi la Bible dit, ce que Dieu lui-même a commencé, il le rend aussi parfait. Donc Dieu n'a pas besoin d'imiter. Dieu a besoin seulement qu'on puisse faire ce que lui, il nous demande. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es là, parce que tu as besoin d'être sauvé. Si tu es là, parce que tu as besoin d'être enlevé quand le Seigneur Jésus viendra. Et cela n'est possible que si tu es édifié selon le fondement des apôtres et que Jésus est la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus est la base. C'est très important.
Parce que dans la foi chrétienne, on ne peut rien inventer. Dieu n'accepte pas les inventions humaines. Dieu n'accepte pas les artifices humains. Dieu n'accepte pas ça. Donc nous devons imiter les apôtres pour faire plaisir à Dieu. Pourquoi Dieu n'accepte pas le modèle humain? Parce que l'homme est imparfait. Donc tout ce qui vient de l'homme est imparfait. Or, Dieu est parfait. Dieu ne peut pas accepter un modèle qui est imparfait. C'est pourquoi Dieu nous donne un modèle dans la Bible. Cela a commencé depuis avec les enfants d'Israël. Prenons le modèle avec Moïse. Prenons nos Bibles, Exode 25 de 1 à 9. Si les frères peuvent nous lire, Exode 25 de 1 à 9. Exode 25 de 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera, qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'orin, des étoffes teintes en teinte bleue, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du bois de chèvre, de peau de bélier, teinte en rouge, et de peau de bœufin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, de pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, ici, Dieu a demandé à Moïse, parce que Dieu avait besoin que Moïse puisse construire un sanctuaire, c'est-à-dire un temple pour lui, là où la gloire de Dieu devait se manifester. Alors Dieu a commencé à dire à Moïse, va demander les offrandes. Dieu lui-même a déterminé les types des offrandes. Et si tu plonges plus loin dans la méditation, tu vas comprendre que même les offrandes là ont pour origine Dieu lui-même. La Bible dit, c'est Dieu qui a touché les Égyptiens et les Égyptiens ont donné des choses précieuses aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu est à l'origine de tout. Dieu n'accepte rien de l'homme. Donc c'est Dieu lui-même qui a commencé à toucher les Égyptiens. Les Égyptiens ont donné des choses aux enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, va chercher telle chose et vous allez construire un sanctuaire pour moi. Même dans la construction, l'intelligence de la construction, c'est Dieu qui a choisi des personnes et Dieu a déposé son esprit pour que puisse reproduire exactement ce que Dieu veut. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas reproduire selon le modèle que je te montrerai. Donc tout est en fonction de Dieu, rien de l'homme dedans. Dieu n'accepte rien de l'homme. Même les offrandes, Dieu a dit non, ce n'est pas le peuple qui est offrande. Et Dieu a touché les Égyptiens. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est le fait de donner à Dieu qui intéresse. Tu as pris ton argent, je ne sais où, tu viens, tu donnes à Dieu. Dieu n'accepte pas. Deutéronome 13, Deutéronome 23, verset 18. La Bible dit que tu n'apporteras pas à la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. C'est-à-dire le salaire d'une prostituée. La prostitution, c'est le péché. Les chiens, c'est la vie du péché. Tout ce que le péché génère, Dieu n'accepte pas. Même si tu as 1 million d'offrandes, même si tu as 1 million de cadeaux, Dieu n'accepte pas. Même si l'Assemblée a besoin d'argent, si tu donnes 1 milliard qui vient du vol, de la fraude, Dieu n'accepte pas. Ce sont les hommes qui ont bouffé ton argent, qui n'aura rien de la part de l'Éternel. Parce que l'origine ne vient pas de Dieu, parce que l'origine est souillée. Deutéronome 23, verset 18. La parole de Dieu est claire. Un jour, j'étais surpris, j'étais quelque part. Et la personne m'a parlé comment un jour il louait Dieu. Oh, il louait Dieu. Donc la personne m'a dit, j'ai passé beaucoup de temps à louer Dieu. Pourquoi? Parce que la personne avait
fraudé et la fraude a marché. Pour lui, c'est que Dieu est d'accord. Moi, j'ai été touché dans mon cœur. J'ai dit non, ça c'est faux. Même si tu as falsifié les papiers et que ça a marché, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans le résultat. Dieu est dans la procédure. Et beaucoup pensent comme ça, non. Donc c'est très important, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, la foi que Dieu cherche, c'est la foi qui est édifiée sur le fondement des apôtres. Le fondement de Saint-Pierre, c'est-à-dire sur la vérité des apôtres, sur la parole des apôtres. Il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité qui est écrite, c'est la parole de Dieu. C'est très important parce que Dieu n'accepte pas d'autres choses. Dieu n'accepte pas les sacrifices de notre vie s'il y a le péché dedans. Dieu n'accepte pas. Tout ce que Dieu accepte, si c'est conforme aux enseignements des apôtres. Tu travailles honnêtement, tu gagnes ton argent. Honnêtement, tu enlèves un peu, tu donnes à Dieu, Dieu est glorifié. Mais tu es dans des choses bizarres, tu donnes à Dieu, Dieu n'accepte pas. Le pasteur peut-être va prendre, ton assemblée peut-être va prendre, mais pas Dieu et non. Il y a une différence entre Dieu accepte et l'assemblée accepte. Il y a une très grande différence. Dieu n'accepte que quand c'est conforme à sa parole. Dieu n'accepte que quand c'est conforme aux enseignements des apôtres. Quand c'est conforme à la vie des apôtres, c'est ce que Dieu accepte. Si ce n'est pas conforme, Dieu n'accepte pas. C'est pourquoi quand on voit dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de tout. Même le Seigneur dit, si cette pierre, je bâtirai mon église. Même pour l'héritage. Les Lévites qui étaient au service de Dieu n'ont pas hérité comme les autres. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis moi-même votre héritage. C'est très important, mes bien-aimés. Dieu n'accepte rien. Dieu n'a pas besoin d'invention des hommes. Aujourd'hui, on voit surtout le christianisme aujourd'hui beaucoup d'inventions. La fois passée, j'ai vu une émission pour des chanteurs donc chrétiens, pour créer les talents parmi les chrétiens. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne crée pas les talents. Les talents pour Dieu, c'est un don. On est avec. Dans l'intimité avec Dieu, un jour, ça va se manifester. On ne crée pas. École des prophètes. Pour faire sortir des prophètes. Ça, c'est des inventions humaines. On est prophète. On est pasteur, on ne crée pas. Dieu n'accepte rien des hommes. Il n'accepte rien des hommes. C'est pourquoi il nous dit, vous êtes édifiés. C'est le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, mes bien-aimés. C'est très important. Donc nous avons compris pourquoi Dieu nous a dit ça. C'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour avoir une unité dans la foi. C'est très, très important. Maintenant, prenons nos Bibles pour comprendre c'est quoi l'unité dans la foi. Romains 1, verset 12. Romains 1, verset 12. Donc, prenez nos Bibles, c'est très important de lire. Romains 1, verset 12. Marie, c'est très important, viens ici. Sinon, là, tu risques de déranger la connexion. Oui. Romains 1, verset 12. Romains 1, verset 12. Je commence au verset 11. Oui. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Par la foi qui nous est commune. Ici, apôtre Paul n'a pas encore mis pied à Rome. Physiquement, il ne connaît pas les chrétiens de Rome. Physiquement, les chrétiens de Rome n'ont pas encore écouté Paul prêcher. Mais pas qu'il était prêché par les autres personnes. Mais qu'il y avait le même évangile que Paul. Pour Paul, il y a une seule foi.
C'est très important. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? Qui est une seule foi, un seul peuple, un seul sauveur. Ça, c'est très important pour Dieu. Une seule foi, un seul peuple, un seul sauveur. C'est ça. C'est pourquoi Dieu nous dit, vous êtes fondés, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres. Pourquoi? Pour avoir une seule foi. C'est lui qui a enseigné par les enseignements des apôtres au Maroc, au Tchad, en Libye, aux États-Unis. C'est la même foi devant Dieu. Un jour, j'étais surpris quand on était dans l'autre église. Quelqu'un me disait, oui, toi tu parles, mais tu ne sais pas, en Europe, il y a des réalités. J'ai dit, non, il n'y a pas une foi française, il n'y a pas une foi belge, il n'y a pas une foi congolaise. Non. Non. La foi, c'est la foi en Jésus. Et il y a une seule foi. Il n'y a pas Paul pour les Congolais, il n'y a pas Paul pour les Tchadiens. Non, il y a un seul Paul apôtre que Dieu a envoyé pour tout le pays. Quiconque a écouté l'enseignement de Paul, quiconque a écouté l'évangile de Paul, quel que soit le lieu où il se trouve, on est avec lui dans une même foi. C'est ça. C'est cette foi-là que Dieu cherche. C'est clair. Paul, quand il écrivait aux Romains, il n'avait pas encore prêché les Romains. Les Romains n'avaient pas encore écouté son évangile, mais Paul était convaincu, vite, c'est-à-dire au dire des gens selon la foi qui se vivait à Rome, Paul avait compris que non, il avait la même foi que les chrétiens romains. C'était le même évangile. C'est très important, l'unité de la foi. Où tu vas te retrouver, il y a une seule foi. Nous devons avoir le même pratique. Pourquoi le Seigneur Jésus, il est inquiet quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi? Et pourtant, maintenant, il y a beaucoup d'assemblées. Tout simplement, il y a beaucoup d'assemblées, mais il y a peu d'assemblées qui sont fondées sur le fondement. Il y a trop de pratiques. Des fois, on se demande où est-ce que les gens ramassent tout ça. Et nous avons compris parce qu'ils se sont éloignés des apôtres. Quand on s'éloigne des enseignements des apôtres, on crée nos doctrines, on crée nos pratiques. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Donc, c'est très important. Donc, l'unité de la foi. Ici, l'apôtre Paul nous explique d'une manière claire. Donc, la pensée, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il faut avoir un seul peuple, une seule foi. Quand on parle de la foi, on parle de la doctrine, on parle des enseignements. On ne doit pas trouver des doctrines de gauche à droite, non. Toutes les assemblées de Dieu doivent avoir une seule doctrine. Toutes les assemblées de Dieu doivent avoir un seul modèle des enseignements. Sinon, il y a un souci. Il y a un souci. Et nous devons avoir un seul sauveur. Un seul évangile va créer une seule foi. Un seul évangile va créer un seul peuple. Un seul évangile, c'est pour un seul sauveur. C'est très important. Prenons l'image d'Israël. Pourquoi Dieu a commencé avec Israël? Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas les autres peuples, non. C'est pour avoir un modèle bien précis que tout le monde devait s'adapter ou bien s'identifier. C'est pourquoi Dieu a pris Israël, il a formé Israël, à partir d'Israël qui est Jacob, Dieu a créé un peuple qui nous appelons le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Dieu leur a montré comment faire le culte, comment adorer, comment avoir un vrai culte pour le seul vrai Dieu. C'était quoi? C'était pour montrer aux autres nations voisines, attention, moi, Éternel, regardez le modèle que j'accepte, c'est le modèle qui est ce peuple-là juif. C'est pourquoi Dieu a averti au peuple juif, attention, il ne faut pas imiter les autres peuples, sinon vous allez adorer leur Dieu. On a vu avec Osée tout ça les conséquences. Parce que Dieu a un modèle qu'il aimerait voir que chez son peuple,
C'est le peuple qui dit, les vrais chrétiens doivent adorer Dieu de la même façon. On peut avoir les durées des cultes différentes, ça ne pose pas de problème. Des styles, des tailles différentes, ça ne pose pas de problème. Les nombres, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui pose problème, c'est la vérité qui est prêchée. C'est ça qui pose problème. Et la gloire de Dieu dans une assemblée ne se repose pas en fonction des artifices, la taille, les nombres, l'onction des pasteurs, là où les gens tombent. Non, la gloire de Dieu se repose sur la vérité. Là où il y a la vérité, le peuple est là. Allez lire les prophètes et Ézéchiel. La gloire de Dieu a quitté les temples, tout simplement parce que le peuple n'adorait plus le vrai Dieu, alors Dieu s'est retiré. Quand le culte n'est plus conforme à la parole de Dieu, la gloire de Dieu se déplace. Vous allez rester avec vos solennités, des chants, des louanges, les gens crient, Dieu n'est pas dedans. Dieu est que dans la vérité. Et cette vérité, Dieu nous dit, c'est la vérité des apôtres. Ce n'est pas des apôtres congolais, ce n'est pas des apôtres ivoiriens, des apôtres bibliques. Ça, c'est très capital. Et nous, le peuple, et les apôtres congolais, et les apôtres ivoiriens, nous tous, nous devons suivre les apôtres bibliques. C'est ça, ce que Dieu nous enseigne. C'est pourquoi Dieu a dit, vous êtes, vous tous, sans exception, édifiés sur le fondement des apôtres. L'apôtre, il s'adressait aux Éphésiens. Donc, c'était des païens qui sont devenus des chrétiens. La nation. Mais il dit, attention, même si vous êtes loin à Éphèse, votre façon de faire, c'est comme les apôtres qui sont à Jérusalem. C'est ça, la volonté de Dieu. Donc, mes bien-aimés, c'est important. Donc, la pensée de Dieu, c'est d'avoir un seul peuple. C'est ça l'œuvre de la croix. Le but de l'œuvre de la croix, c'est pour créer un seul peuple, un seul évangile, une seule foi. Prenons nos Bibles, que chacun de nous prenne sa Bible. On va prendre la Bible pour lire ça. Prenons nos Bibles pour voir la finalité de l'œuvre de la croix, c'était pour avoir un seul peuple, une seule foi, une seule nation de Dieu. Prenons nos Bibles. Éphésiens 2. Prenons nos Bibles. Éphésiens 2. À partir du verset 11. On va lire. Éphésiens 2, à partir du verset de 11 jusqu'à 20, c'est-à-dire là où on a retiré les titres. Prenons nos Bibles, même les gens qui sont à distance. Prenons la Bible, c'est très important. Frère, tu peux lire? Éphésiens 2, du verset 11 jusqu'à 20. Oui. J'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qu'elles sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est mort, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et le réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je ne sais pas si vous avez compris la pensée de Paul.
Paul a voulu dire aux Éphésiens, il dit, avant vous étiez des païens, vous faisiez tout ce que vous voulez. Si vous pouvez lire tout le chapitre 2. Il dit, maintenant c'est fini. En Christ, vous n'êtes plus des étrangers. Avant, vous étiez un peuple différent des peuples de Dieu. Parce que la Bible dit que deux, Dieu en a fait un. Avant, il y avait les Juifs, le peuple de Dieu à côté. Et après, il y avait les gens des fêtes à côté. C'est-à-dire deux peuples différents. Un côté peuple de Dieu, un côté peuple païen. Mais Paul a dit, en Christ et par l'œuvre de la croix, la croix a détruit l'inimité. La croix a détruit le mur de la séparation. De Dieu, il a fait un peuple. Donc la croix nous forme tous un seul peuple. Quand la Bible parle de l'Église, la Bible parle pas de nos petites communautés de gauche à droite, non. La Bible parle des chrétiens et de nouveaux. L'Église, selon Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau qui ont la même foi que les apôtres. C'est ça l'Église du Seigneur. Quand Jésus-Christ viendra chercher l'Église, il ne viendra pas chercher des communautés de telle assemblée. Non, il viendra chercher des personnes qui ont la même foi que les apôtres. C'est que Paul est en train de nous expliquer. Il y avait deux peuples, mais à cause de l'œuvre de la croix, il y a tellement un nouveau peuple qui est sorti, c'est l'Église. Donc nous sommes devenus un à cause de l'œuvre de la croix. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Avoir un seul peuple. C'est pourquoi en bas, Paul dit, vous êtes édifiés par le fondement des apôtres. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes un avec tous les chrétiens du monde entier. Quand il y a des chrétiens qui se chamaillent, qui se battent, c'est que les gens n'ont pas compris. L'esprit d'erreur est entré dans la vie des chrétiens. L'esprit d'erreur est entré dans nos communautés. Il y a des divisions, il y a des bagarres, il y a des empoisonnements. Là, Dieu n'est plus dedans. La gloire de Dieu est sortie depuis. Parce que nous ne sommes plus un. L'œuvre de la croix, c'est pour faire un seul peuple. Quand un frère ou bien une sœur a une dent contre sa sœur ou bien son frère dans le Seigneur, il y a un souci. C'est comme tu as la dent contre toi-même. Parce que nous formons un seul corps. C'est très important. C'est ça le rôle des enseignements. Pourquoi nous devons être enseignés pour comprendre ces choses? Nous sommes un dans le Seigneur. Par exemple, moi, quand je prie, dans ma liste de prières, il n'y a pas seulement de personnes de notre assemblée. Non, j'ai des sœurs de Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des personnes même de vie, on ne se connaît même pas. Seulement sur Internet. On se dit, on est frère, on prie. Ah, frère, prie pour moi pour tel sujet. Et je prends ça à cœur pour moi-même. C'est ça, parce que nous sommes un dans le Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés. Nous devons comprendre ces choses. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes édifiés. C'est le fondement des apôtres. Le fondement au singulier parce qu'il y a une seule vérité qui est l'évangile de Christ. Le but de l'évangile de Christ, c'est pour nous transformer. C'est pour former un seul corps. Celui qui est affranchi par la vérité de Christ devient un avec tous les chrétiens du monde entier, devient un dans la foi avec tous les chrétiens du monde entier. Si tu es deux, c'est différent. Des fois, c'est triste d'écouter des personnes qui se disent que non, moi, je n'aime pas rester avec des chrétiens, il y a trop de problèmes avec des chrétiens, j'aime rester avec le païen. C'est que tu es païen, mon frère, c'est que tu es païen, ma soeur. Tu n'as pas compris, c'est impossible. Quand Paul est devenu chrétien, il avait coupé avec les pharisiens. Mais comment toi, tu es chrétien, tu trouves plus de plaisir à rester avec des gens qui dansent des coupés décalés, qui sont dans des maquis. Tu as plus la joie avec eux, il y a plus de communion et avec les chrétiens parce que vous vous chamaillez. C'est que c'est toi. Le problème réside dans toi, mon frère. Le problème réside dans toi, ma soeur. C'est que tu n'es pas fondé sur l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi vous êtes deux. Que Dieu nous fasse grâce. C'est très important, mes bien-aimés.
Donc, nous devons chercher à être un par des enseignements. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est très important. Paul a dit, vous vous êtes éloignés. Et les gens qui étaient prêts, donc éloignés, c'est le païen. Les gens qui étaient prêts, c'est les juifs. Mais en Christ, vous êtes devenus un seul peuple. C'est ça l'évangile, c'est ça l'œuvre de la croix. Nous sommes devenus un seul peuple. Donc quand tu me vois venir chez toi, parce que nous sommes un, tu es ma famille, du sang, du cœur, et la famille éternelle, mes bien-aimés. C'est important. C'est ça l'évangile de Christ. C'est ça l'évangile des apôtres. Nous sommes un, nous sommes une famille en Christ. La famille de Dieu. Vous êtes étrangers aux alliances de Dieu. Mais en Christ, nous sommes maintenant détenteurs des alliances. Le même promesse que Dieu a donné aux enfants d'Israël par Moïse, et non, par Abraham, en Christ, nous avons hérité le même promesse. Parce que nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est cette foi-là que Dieu cherche. C'est cette foi-là que Dieu cherche. C'est cette foi-là. Aujourd'hui, quand nous voyons dans d'autres communautés qui se disent chrétiens, pour aller prier, il faut enlever les chaussures. Tu les demandes pourquoi? Parce que Moïse avait enlevé les chaussures. Donc, une manière d'être saint, propre devant Dieu, il faut enlever les chaussures. Mais ça, ce n'est pas l'évangile des apôtres et des prophètes. Non, ce n'est pas ça. Là, on s'éloigne de l'évangile des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, avec les évangiles des apôtres, aujourd'hui, avec l'évangile de Paul, on n'est pas saint par l'apparence extérieure. On n'est pas saint parce qu'on enlève nos chaussures. Non. Dans l'évangile des apôtres, on est saint par la foi en Christ. Et cette foi se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est saint dans le Seigneur aujourd'hui. Quand les gens enlèvent les chaussures, vous allez comprendre que ce sont des personnes qui se sont éloignées de l'évangile des apôtres. Ils ont pris leur propre évangile. Bien qu'ils vont dire c'est Moïse, ils n'ont pas compris Moïse. Parce que Dieu nous donne un modèle. Les apôtres qui sont là et les prophètes. Moïse, que nous disons Moïse, les apôtres ont connu Moïse avant nous. Pourquoi ils n'enlèvent pas les chaussures, c'est maintenant? Ça dit, nous sommes égarés. C'est ça l'égarement. C'est que l'apôtre Jean dit l'esprit de l'erreur. C'est très important. C'est dans l'obéissance que notre foi se manifeste. C'est très important. Ce n'est pas les habits. Beaucoup de personnes pensent qu'on peut se distinguer par des choses extérieures. Non. La distinction que Dieu nous appelle les chrétiens, c'est d'abord le cœur. Par le bon œuvre qui vient du cœur. C'est ça la distinction. Ce n'est pas parce que tu as enlevé les chaussures que tu es saint. Non. C'est parce que tu as Jésus-Christ en toi par la foi et tu demeures dans cette vérité de la foi. C'est comme ça que tu es saint aux yeux de Dieu. C'est très important. Donc, l'évangile des apôtres, la sanctification, c'est la foi en Jésus qui se manifeste par l'obéissance à sa parole. Il y a même des assemblées. Aujourd'hui, allez sur Internet, sur Facebook. Tu vas voir dans les assemblées, tout le monde porte la tenue blanche. Tout le monde blanc, 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 blanc. Symbole de la pureté. Ça, c'est symbole de l'égarement. Ce n'est pas la pureté. Dans l'évangile des apôtres, la pureté, c'est le cœur. Ce n'est pas l'extérieur. Naturellement, si le cœur est pur, l'extérieur aussi sera propre. Comme quelqu'un dit que oui,
Dieu ne voit que le cœur. La personne s'est mal habillée. Il dit que non, Dieu ne voit que le cœur. C'est faux. Quand le cœur est pur, l'extérieur aussi. Moi, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui dit que son cœur est pur. Elle fait des photos en slip. Là, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Il y a un souci. Il y a un souci. Que Dieu nous fasse grâce. C'est très important. Un autre évangile qui détruit aujourd'hui beaucoup de personnes, l'évangile qui ne vient pas des apôtres, c'est l'évangile de la compensation. De compenser quelque chose. Il y a des personnes qui vivent dans les désordres, qui sont vraiment dans une vie de péché. Mais pour soulager leur conscience, ils passent beaucoup de temps à prier, beaucoup de temps gênés, beaucoup de temps à faire des offrandes. Il dit que non, même si je suis dans le péché, mais je prie quand même, je gêne quand même, je fais quand même les offrandes, je suis quand même membre d'une assemblée. Non, ça ce n'est pas l'évangile des apôtres. Non, 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 non. Dans les évangiles des apôtres, Dieu demande le cœur. C'est notre cœur que Dieu demande. C'est l'évangile du cœur. Le cœur tout entier à Jésus. C'est pourquoi Pierre a dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre. C'est ça l'évangile des apôtres. Même si tu pries du matin au soir, même si tu gênes les gènes des terres 30 jours à 7, tu vis dans le péché, ça ne compense rien du tout. Il n'y a pas de compensation. En tout cas, dans le christianisme, il n'y a pas de compensation. Parce que j'ai pris beaucoup, parce que je prêche bien, parce que j'ai une grande assemblée, c'est que Dieu, non, Dieu n'est pas dedans dans les choses-là. Dieu n'est que dans l'évangile, dans la vérité des apôtres. Tu veux voir la gloire de Dieu, repose-toi sur la vérité des apôtres. C'est ce que Dieu accepte. Maintenant, si tu es dans la vérité des apôtres, si tu pries, Dieu accepte. Si tu gênes, Dieu accepte. Si tu fais les dons, Dieu accepte. Mais si tu n'es pas dans l'évangile des apôtres, tout ce que tu vas faire, Dieu n'accepte rien du tout. Il faut que cela soit clair dans notre tête. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné le modèle des apôtres. L'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, Dieu nous a montré à travers Moïse, ne prend rien d'autre que ce que les enfants d'Israël ont. Et ce que les enfants d'Israël ont, c'est ce que moi-même j'ai touché les Égyptiens pour les donner. Et les gens qui ont construit tout ça, c'est des personnes que Dieu lui-même a choisies, que Dieu lui-même a déposé son esprit. Dieu n'a pas besoin de l'invention humaine. L'homme est imparfait, toutes les inventions sont imparfaites. Que Dieu nous fasse grâce de rester à la vérité, de chercher la vérité, parce que c'est la vérité qui nous affranchira, parce que c'est la vérité qui fera de nous des chrétiens selon Dieu. Nous sommes en train de passer chaque samedi le partage biblique sur les enseignements de base, comment être chrétien selon Dieu. Je vous encourage d'écouter, de voir, parce que beaucoup risquent d'être surpris à la dernière minute, comme le Seigneur a dit. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel. Non. Ce n'est pas tout le monde qui chante, qui danse, qui seront enlevés. Non. Les gens qui seront enlevés, c'est les gens qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est être édifié par l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ça la volonté de Dieu. Pas autre chose. Donc, laissons cet évangile de compensation. Abandonnons la vie de désordre. Abandonnons la vie qui ne glorifie pas Dieu. Donnons notre cœur à Dieu à 100%. Dieu va nous agréer. Dieu va nous donner la force. Si tu n'arrives pas à laisser, si tu n'arrives pas à changer, tu peux voir ton responsable prier. Moi, je me rappelle, il y a des années, j'avais un problème qui me dépassait. Je suis parti voir une sœur. On a pris 3 jours de prière. 3 jours de jeûne et de prière. Après les 3 jours, c'était fini. Dieu m'a délivré. Parce que j'avais le désir de changer. C'est ça. Ne cherche pas à compenser, à prier toute la nuit. Mais Dieu a fait aussi la nuit pour dormir. Hein? C'est que les gens oublient.
C'est très important maintenant que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, on voit beaucoup de théories. Moi, je vois beaucoup de personnes. Non, Dieu m'a dit de prier à la maison, de rester à la maison. Ce n'est pas l'évangile des apôtres. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Il n'y en a pas ça. Il n'y en a pas ça dans la Bible. C'est ça l'esprit d'égarement, c'est ça l'esprit d'erreur qui vient nous égarer. L'évangile des apôtres nous dit que nous sommes une famille. Des deux, il a fait un peuple. Nous sommes un. Nous sommes une famille. Allez voir la première église dans la Bible. Ils étaient ensemble tous les jours, comme je l'ai dit, tous les jours, pour écouter l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'ils ne travaillaient pas? S'ils travaillaient. Est-ce qu'ils n'avaient pas de famille? S'ils avaient la famille. Ils n'étaient pas riches ici, parce que la Bible dit qu'ils ne donnaient plus beaucoup de dons même à l'église. Et Dieu s'est manifesté. Des fois, on se demande, pourquoi Dieu ne se manifeste pas maintenant comme Dieu s'est manifesté, au temps des apôtres, au temps de la première église? La réponse est simple. Parce que nous ne sommes pas la première église. Dieu de la première église ne peut se manifester qu'aux gens qui vivent comme la première église. C'est aussi simple que ça, mes amis. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de faux miracles, trop de fausses prophéties, parce que les gens veulent imiter la première église. Vous voulez vivre comme des païens et avoir la gloire comme la première église. Ça ne marche pas. Le résultat, c'est toute la fausseté que nous avons aujourd'hui. C'est ça, nous sommes éloignés, comme Dieu a dit dans le livre d'Osée. Le chef de mon peuple a déplacé les bornes. On a déplacé les bornes. Nous sommes allés plus loin. Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et nous sommes allés au-delà de ce qui est écrit. Le résultat, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui. Des chrétiens pas agréables à Dieu. Si dimanche, je suis chrétien, la semaine, je fais comme tout le monde. La semaine, je suis païen. Pourquoi? Parce que tu es éloigné de l'enseignement des apôtres. C'est ça. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre explication. C'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas les soucis. Ce n'est pas les difficultés. Parce que les apôtres ont vécu plus pire que ça. Allez lire Paul. Paul, il t'explique comment il a été chicoté, combien de fois. Comment il a passé des nuits, fait affamé. Paul va t'expliquer. Mais ce n'est pas ça. Notre foi n'est pas dérangée par la condition, par la condition matérielle. Non, hein. Notre foi est dérangée par la disposition de notre cœur. Et maintenant, Satan profite de cette disposition pour faire passer seulement les conditions matérielles devant. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Parce que nous nous sommes éloignés de l'évangile des apôtres. L'édification des apôtres. C'est très important. Un autre phénomène qui fait des dégâts, peut-être beaucoup ne voient pas de dégâts dans nos assemblées. Le phénomène de maman pasteur et de papa pasteur. Maintenant, l'église est devenue une entreprise privée. C'est la famille maintenant qui gère l'église. Et Pierre n'avait pas une femme, si. Ça allait faire plaisir à Pierre aussi. Qu'on puisse avoir maman Pierre dans la Bible, on voit maman Pierre en train de prêcher, maman Pierre en train de faire des choses. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Et Dieu a une raison bien précise pourquoi il ne veut pas ça. Allez lire les Écritures, on va comprendre. Vous savez quel dégâts ça crée? Aujourd'hui, beaucoup de sœurs, quand j'écoute maintenant beaucoup de sœurs, ils disent, ah non, j'ai ça en moi un appel. Mais presque dans beaucoup de sœurs, tout le monde commence à sentir l'appel. Pourquoi? Parce que maman pasteur prêche, donc toutes les sœurs pour prêcher. Et tout le monde, toutes les sœurs commencent à sentir l'appel.
n'est jamais oublié que c'est par la femme que l'hérésie est entrée dans la famille de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a interdit. Ce n'est pas que Dieu est contre les femmes, non. Mais chacun doit jouer son rôle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si Ève avait joué son rôle en appelant Adam vite, viens voir ce que le serpent dit, parce que c'est Adam qui était le chef de la famille. Peut-être aujourd'hui, on n'allait pas être là. Chacun de nous doit jouer son rôle. Nous ne devons pas imiter les gens là. C'est vrai, ils vont nous faire miroiter. Oui, Dieu est avec nous. Si Dieu n'était pas là, pourquoi j'ai tant d'argent? Si Dieu n'est pas là, pourquoi 20 000 personnes nous suivent? Mes frères et sœurs, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel. Non. La gloire de Dieu n'a à voir qu'avec la vérité qui est prêchée dans ton assemblée, la vérité qui est dans ton cœur. C'est ça, la gloire de Dieu. Humainement parlant, les apôtres étaient des personnes de peu de valeur. Les pharisiens, on dit même qu'ils étaient des personnes de peu d'instruction, les gens qui n'ont même pas étudié. Mais ils avaient la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la vérité en eux, non pas parce que les pharisiens, ils avaient tout, des grands bâtiments, l'administration, l'argent des gars, des policiers. Mais la gloire de Dieu n'était pas avec eux parce qu'ils n'avaient pas la vérité de Dieu. Suivons la vérité. Ne suivons plus les hommes. Ne suivons plus des solennités. Ne suivons plus ces choses-là. Suivons la vérité parce que la vérité fera de vous le peuple de Dieu. La vérité fera de vous des chrétiens selon la volonté de Dieu. C'est la vérité qui va vous affranchir et c'est la vérité qui va vous préparer à l'enlèvement. Amen. Rien que la vérité, pas autre chose la vérité. C'est pourquoi Paul a dit, Éphésiens, si aujourd'hui vous êtes devenu peuple de Dieu, parce que vous êtes fondés, vous êtes édifiés sur la fondation des apôtres. C'est très important. Beaucoup de choses qui éloignent aujourd'hui le peuple de Dieu. Huile d'onction, eau d'onction, eau bénite. Allez sur Internet, il y a maintenant trop de l'eau de vie, il y a beaucoup de ces choses. Mais ça détruit la foi. Quelqu'un peut dire, mais comment huile d'onction peut détruire la foi? Comment l'eau peut... Mais parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est pourquoi ça va détruire la foi? Pourquoi? Parce que si quelqu'un te dit, j'ai prié pour toi, mets l'huile d'onction pour que tu sois guéri. Quand toi tu vas mettre l'huile d'onction et tu guéris, ta foi ne sera plus en Jésus. Ta foi sera dans l'huile d'onction. Ça, c'est humain. Il va faire la publicité de l'huile d'onction. C'est ce que nous voyons. Les gens font la publicité, des choses comme ça. Parce que oui, j'ai appliqué, ça marchait. Vous aussi, allez acheter l'huile de tel pasteur. Allez acheter l'huile de tel. C'est ça qui détruit la foi des gens. Parce que ça ne vient pas de Dieu, non. Au lieu de place, les apôtres, Pierre et Jean ont dit aux pharisiens, si le monsieur-là est guéri, ce n'est pas à cause de notre piété, mais c'est la foi au nom de Jésus. C'est ça, l'évangile, qui nous rend propres aux yeux des cieux et des dieux. La foi au nom de Jésus. Nous devons mettre la foi au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est la pierre angulaire. C'est très important, bien aimé. C'est important. La foi au nom de Jésus. Pas autre chose. Oh, il y a l'onction. C'est quoi l'onction? On va lire la Bible pour comprendre aujourd'hui ce qu'est l'onction. 1 Jean 2, verset 27. Prenons nos Bibles. 1 Jean 2, verset 27. Parce que beaucoup sont troublés. Il faut acheter cette eau. Cette eau, il y a l'onction. Il faut acheter cette huile, il y a l'onction. Moi, j'ai appliqué, je suis guéri. J'avais des soucis. Tout est débloqué. Ah, parce que tes soucis sont débloqués, cela veut dire que Dieu est dans l'huile. Non, Dieu n'habite pas dans les choses faites par des hommes. Mais pourquoi le Saint-Esprit doit habiter dans cette eau? Pourquoi le Saint-Esprit doit habiter dans cette huile? C'est une contradiction avec l'évangile des apôtres. Lisons nos Bibles. 1 Jean 2, versets 26 à 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne,
Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle ne point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. En lisant ce passage, la Bible dit, même là, comme le frère a ajouté, soit béni les frères, les choses qui vous égarent. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, l'histoire là d'onction. Viens acheter une onction, viens acheter l'eau d'onction, viens acheter l'argent d'onction, viens acheter un mouchoir d'onction. J'ai vu même des masques d'onction pour que le couronne ne touche pas. Oui, c'est vrai. En lisant ça, nous comprenons que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Parce que la puissance ne peut pas enseigner quelqu'un. Dit l'onction qui vous enseigne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, tu as des soucis, tu as des problèmes. L'évangile des apôtres nous enseigne ceci. Entre dans ta chambre, ferme la chambre, prie dans le secret. Dieu qui voit dans le secret, il te répondra. C'est ça l'évangile. C'est ça la foi. Le juste vivra par la foi. Entre dans le secret. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, Dieu est derrière ta parole pour l'accomplir. Parce que si tu es dans la parole de Dieu, tu auras des arguments. Allez lire la vie du roi David. Vous allez voir comment David répétait à Dieu, oui Seigneur, c'est toi qui as dit ceci, accomplis ta parole. Oui. Prends la Bible, prie Dieu, jeûne, prie. Rappelle à Dieu sa parole. Il est derrière ta parole. Oui Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Oui, moi je le fais. Comment Pierre, Jean, ils ont mis foi au nom de Jésus. Ça a marché. Et moi, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Dieu te répondra. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes courent derrière les hommes de Dieu. Ah, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, non, on ne consulte pas Dieu comme ça. On consulte Dieu à travers sa parole. Entre dans ta chambre, cherche Dieu. Maintenant, si Dieu a un message particulier, Dieu enverra quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne la Bible. Dieu enverra quelqu'un te dire. Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Cherche Dieu dans ta chambre. Cherche Dieu dans ton cœur. Cherche Dieu en vérité. Cherche Dieu en esprit. S'il a un message particulier, il enverra quelqu'un. Ça, c'est le Dieu des apôtres. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, par là, nous comprenons que nous devons rester dans ce qui est écrit. Tout ce que nous voyons comme le désordre, ce n'est rien d'autre que l'éloignement de l'évangile des apôtres. C'est ça qui a pour résultat tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons. Il n'y a pas autre explication. Ils se sont éloignés de l'évangile des apôtres. C'est ça. C'est maintenant c'est l'invention humaine. La créativité humaine. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Hein? Les cultes et les concepts, des fois, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Non. Le culte, c'est le cœur. L'ambiance, c'est la chair. Faisons très attention. Que Dieu nous fasse. Et deuxième raison pourquoi Dieu a dit cela, c'est pour nous aider à imiter la manière de vivre des apôtres. La Bible dit, Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. » C'est très important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, quand ils prient, « Oh Seigneur, je vais avoir un enfant comme Anne. Anne était stérile. Tu as donné l'enfant à Anne. » Mais bien aimé, toi, tu veux le Dieu de Anne. Si tu veux que le Dieu de Anne se manifeste dans ta vie, il faut être comme Anne. Sinon, ça ne marche pas. Toi, tu es homme Ananias et Saphira, tu veux que le Dieu de Anne manifeste dans ta vie. C'est pas possible. Anne, il faut être comme Anne. Qui est Anne? Anne, c'est la personne qui a promis à Dieu, je vais te donner, si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. C'est-à-dire, elle a promis à Dieu et elle a réalisé.
N'allez pas faire des fausses promesses parce que Dieu connaît toutes choses avant son arrivée. Si Dieu a répondu à Anne parce que Dieu avait vu à Anne la vérité que le jour où elle aura Samuel, elle allait me donner. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mais si toi tu viens, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci, je vais donner le fruit qui est dans le besoin. Mais quand Dieu va te bénir, oui Seigneur, tu vois, la partie c'est moi. Non, Dieu connaît tout ça. Dieu ne veut pas te bénir. Parce que Dieu sait que tu es en train de mentir. David a dit à Salomon, mon fils, attention, notre Dieu sonde le cœur. Si tu veux que le Dieu de Anne manifeste dans ta vie, adopte la vie de Anne. Sois sincère. Marche dans la sincérité, dans la vérité. Tu verras le même Dieu qui s'est manifesté à Anne. Le même Dieu se manifestera aussi dans ta vie. Amen. Le Dieu de Paul. Si tu veux marcher avec Dieu comme Paul a marché avec son Dieu, il faut être comme Paul. Parce que le Dieu de Paul ne marche qu'avec des Paul. Paul, c'est celui qui a renoncé à tout pour gagner Christ. Il dit, j'ai renoncé à tout. Et quand tu renonces à tout, tu te mets dans la vie de Paul. Tu es édifié comme Paul. Et le Dieu de Paul fera parce que le même Dieu. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Le même Dieu qui a marché avec Paul, le même Dieu qui marchera avec nous. Parce qu'il ne change pas, il est fidèle. Adoptons la vie de Paul. Vous allez voir les changements dans votre vie. Vous allez voir. Vous allez voir. Paul, il est celui qui a dit, avant j'étais violent, bref dans ma terre, mais aujourd'hui j'ai changé. Mais toi tu dis, tu veux le Dieu de Paul, mais tu es toujours dans le même péché. Tu n'as pas changé. Même si tu écoutes les enseignements, tu ne changes pas. Mais Paul n'était pas comme ça. Donc le Dieu de Paul ne viendra pas, mais parce que tu n'es pas Paul. Tu es Judas. Tu n'es pas Paul. C'est ça le fondement des apôtres. Si tu veux les dieux des apôtres, marche comme les apôtres. Oh, les dieux de Pierre, Pierre, Pierre. Quand il avait commis le péché, il a pleuré et puis il a changé. Mais ce n'est pas toi qui pleures chaque jour, le même péché, des années, tu pleures toujours, tu ne changes pas. Et là, tu n'es pas Pierre. Pierre, quand il a pleuré, il a changé. Et après, il a dit, et nous avons tout quitté pour te vivre. C'est ça, Pierre. Et si tu fais comme ça, le même Dieu de Pierre marchera avec toi. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, ça a été, et ça sera. C'est la même chose. C'est très important, mes bien-aimés. Nous sommes responsables de l'absence de Dieu dans nos vies. Nous sommes responsables de l'absence de Dieu dans nos assemblées. C'est nous-mêmes, nous sommes responsables. Dieu a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Si on ne trouve pas Dieu, c'est qu'on ne cherche pas Dieu de tout notre cœur, on cherche Dieu de tous nos intérêts. C'est ça. On cherche Dieu de tous nos intérêts. Je cherche Dieu seulement pour le voyage. Donc, une fois arrivé en France, tu seras parisien, tu ne seras pas chrétien. Non. Est-ce que les dieux ne se manifestent? Parce que Dieu connaît toutes choses avant son arrivée. Il sait. Il sait. Cherchons notre Dieu de tout notre cœur. Le Dieu de David. Je vois beaucoup de chrétiens. Ah non, David était roi. Moi aussi, je vais être roi. Ah, vous connaissez David, ce que David a dit. David a dit, lui, David, il a pris la parole de Dieu. Il a serré ça dans son cœur. C'est pourquoi Dieu l'aimait. Ce n'est pas parce qu'il était roi, non. Quand il lit la vie de David, nulle part tu vas voir David a fait part de son pouvoir, je suis roi. Il s'invente. Non, David s'invente comme un homme obéissant. Chante agréable à l'Éternel. Il dit ça, oui, je suis chante agréable à l'Éternel. Parce
Parce que David a pris la décision de placer, il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Si toi, aujourd'hui, tu prends la décision de serrer la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu, le Dieu de David se manifestera en toi parce qu'il est un Dieu fidèle. C'est ce que David a dit à Salomon, mon fils. Toute la richesse que tu vois, la royauté que tu vois, c'est le Dieu qui m'a donné. Connais le Dieu de ton père, tu verras. On a vu ensemble. Le jour où Salomon a oublié le Dieu de son père, le royaume était divisé. Il a oublié le Dieu de son père. Quand je répète toujours, mes amis, faisons très attention. Si on se dit chrétien, c'est que tout en nous est soutenu par la parole de Dieu. C'est très important. Même ton mariage est soutenu par la parole de Dieu. Ton commerce, et parce que tu es chrétien, il faut faire une différence. Donc, tout est lié à l'obéissance. Parce que Dieu ne peut pas, la Bible dit, on ne peut pas jeter des choses saintes au champ. Non, c'est-à-dire Dieu va te bénir parce que Dieu sait qu'en toi, les autres personnes seront bénies. Si tu es chrétien, tout en nous est soutenu par la parole de Dieu. Donc nous devons marcher conformément. C'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens, nous devons marcher d'une manière digne de notre vocation. Il y a des manières chrétiennes de vivre. Il y a des manières chrétiennes de fêter. Il y a des manières chrétiennes de faire nos commerces. Il y a des manières chrétiennes de chercher le mariage. Il y a des manières chrétiennes de se marier. Il y a des manières chrétiennes de régler les conflits. Parce que nous sommes appelés à vivre selon notre vocation. C'est ça l'évangile des apôtres. C'est très important. Les dieux de Daniel. Si tu veux les dieux de Daniel, Dieu est d'accord. Mais Daniel, il est celui qui a refusé de se conformer au temps présent. Mais toi, tu veux les dieux de Daniel se manifestent en toi, tu passes tout ton temps avec les Kofi, les Wali, tu es dans l'état présent. Les dieux de Daniel, c'est le Dieu de Pali qui va venir. C'est le diable qui va venir. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je vous ai dit cette histoire-là, moi, j'étais touché. Un musicien du monde a dit sa musique, c'est mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire, quand il chante pour Dieu, c'est ange. Quand il chante pour le monde, c'est le démon. Lui-même, musicien, il appelle sa musique démon. Et vous continuez à chanter. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dedans? Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, moi-même, j'étais quelque part, j'ai vu. Lui-même, il dit, ma musique, c'est mi-ange, mi-démon. Parce qu'il a l'habitude de chanter pour Dieu et de chanter aussi pour le monde. Il dit, quand il chante pour Dieu, c'est ange. Quand il chante les choses du monde, c'est démon. C'est lui-même qui a dit. Maintenant, pour nous, on se dit chrétien, on danse pour le démon. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il a dit. C'est le musicien lui-même a dit. Sa musique est démon. C'est lui-même sorti dans sa bouche. Nous devons faire très attention. L'absence de Dieu dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et la présence de Dieu dans notre vie, ça sera aussi nous-mêmes. Que Dieu nous fasse grâce. Retournez au vrai évangile. L'évangile des apôtres. L'évangile de la vérité. Le Dieu de Daniel se manifestera. Si tu prends la décision de ne plus se conformer au temps présent, le Dieu de Daniel se manifestera parce qu'il est fidèle. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera encore. Rien de nouveau. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous les faisons quand on se conforme à la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Ça se manifeste. Vous savez, j'aime répéter ceci. Moi, quand je prie, je passe plus de temps à chercher que Dieu me transforme. Je ne sais pas si j'ai déjà prié pour des besoins matériels pendant 20 minutes ou 30 minutes. Non. Peut-être 5 minutes, 1 minute.
Mais si j'ai fait 2 heures de prière, peut-être 1h45, si j'enlève pour des gens, les besoins des gens, moi, je passe plus de temps à prier que Dieu me transforme, que Dieu fasse de moi comme David. C'est ça ma prière. Et je vous conseille encore de le faire. Passez plus, parce que je vous dis quelque chose. Quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, il y a des choses que vous avez besoin que vous n'avez pas demandé. Le Saint-Esprit va s'en charger. C'est ça ce que la Bible dit. Dieu n'oublie personne. On a vu avec vous Josué. Josué est devenu vieux. Quand on parle de la vieillesse, c'est donc de la paresse, c'est donc tu es lourd. Josué était devenu vieux. Le temps de partager l'héritage était là. Josué a oublié. C'est Dieu lui-même qui est venu vers Josué. Il dit, Josué, il est temps de partager. Donc, si tu es avec Dieu, jamais tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Même si tu es dans les sommets, même si tu es dans la vieillesse, Dieu te rappellera parce que le même Dieu qui a agi avec Josué, c'est le même Dieu qui ne change pas. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. C'est ça l'évangile. L'évangile a pour mission de faire de nous des personnes nouvelles en Christ. Pour le ciel, pas pour la terre. Pour le ciel. Pour le ciel. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus prier pour que Dieu forme notre caractère comme les apôtres. Ce n'est pas qu'on a oublié que nous sommes des hommes. Non, Dieu connaît tout ça. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu sait qu'on a besoin d'argent pour manger. Dieu sait qu'on a besoin de loyer. Dieu connaît, il n'oublie pas. Si toi-même tu n'oublies pas la fin du mois et c'est Dieu qui va oublier. Non, Dieu n'oublie pas. Mais parce que nous avons seulement mis Dieu de côté. C'est pourquoi Satan nous trompe. Il nous plonge dans le péché. Il nous plonge dans le monde. Cherchons premièrement le ciel et la justice de Dieu. Dieu marchera avec vous. Dieu vous donnera la paix. Dieu vous donnera la joie de vivre. Et s'il y a quelques besoins, Dieu pourvoira parce qu'il a promis. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de notre Dieu? Non. On a vu avec vous le livre de Daniel. Comment Dieu s'est montré qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui fait toutes choses sur la terre. C'est donc celui qui établit le roi et c'est lui qui destitue le roi. C'est Dieu, éternel Dieu des armées. C'est notre Dieu. Retournons à l'évangile des apôtres. Nous aurons la joie des apôtres. Pas matériellement, non. Les apôtres ne parlent même pas des choses matérielles. Parce que c'est passager, c'est le ciel. Le ciel qui sera pour toujours. L'évangile du ciel. L'évangile qui te prépare à l'enlèvement. Mais sur la terre, tu vas vivre dans la paix. Sur la terre, tu vas vivre dans la protection de Dieu. Dieu accomplira ce qu'il a prévu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, Dieu a un projet pour un avenir meilleur. C'est vrai, chacun de nous, l'avenir meilleur est différent. D'autres chrétiens seront très riches. D'autres chrétiens seront pauvres. D'autres chrétiens seront comme ça, seront moyens. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, nous sommes tous une famille pour le ciel. C'est ça qui intéresse grand Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Il nous a fondé sur la parole des apôtres pour un avenir meilleur. Disposons nos cœurs dans la prière. Éternel notre Dieu, merci. À travers ces moments, tu nous as parlé. À travers ces moments, tu nous as montré ta volonté. Ta volonté est que nous soyons fondés, nous soyons édifiés sur l'enseignement des apôtres, sur la vérité, sur la Bible, non pas des pratiques extra-bibliques, non. Fais-nous grâce. Nous reconnaissons, ô Dieu, par faiblesse. Nous reconnaissons, ô Dieu, par erreur.
Des fois, nous faisons des choses qui ne te glorifient pas. Oh Dieu, pardonne-nous par le sang de Jésus. Mais fais-nous grâce à s'accrocher à toi. Parce que si on s'accroche à toi comme David, si on sert ta parole dans notre cœur comme David, le même Dieu qui s'est manifesté dans la vie de David, le même Dieu qui te manifestera à nous. Parce que nous remplissons des conditions pour être comme David. Parce que tu es le Dieu de David. Tu seras le même Dieu. Toi-même, tu as dit, si tu ne trouves pas Noé, si tu ne trouves pas Daniel, si tu ne trouves pas Job, tu ne vas pas manifester. Éternellement, notre Dieu, fais-nous grâce. Que tu puisses trouver Paul dans notre vie. Que tu puisses trouver Pierre. Que tu puisses trouver, oh Dieu, Daniel. Fais-nous grâce. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Oh Dieu. Merci. Merci de nous fortifier. Merci de nous délivrer. Merci de prendre soin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, on se verra mardi à 21h pour l'étude biblique, jeudi à 21h pour l'intercession et samedi à 16h30 pour notre partage biblique et dimanche à midi pour les cultes. Que Dieu nous bénisse.